8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan a présidé hier au Palais Royal de Rabat une cérémonie offerte par le souverain en l'honneur des membres de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans. Un hommage royal rendu aux lionceaux de l'Atlas, sacré champion du monde de la catégorie. Et à l'image de leurs glorieux aînés, en 2022, les lionceaux de l'Atlas ont eu droit à leur sortie du Palais Royal de Rabat à un accueil populaire, chaleureux. Le tour d'honneur des champions du monde a été empreint de joie et de fierté nationale. Enfin, nous irons à Abu Dhabi où le patrimoine culinaire marocain est en vedette. Le pavillon Maroc trône au cœur du Salon international de l'alimentation, une immersion dans les senteurs millénaires du royaume et ses produits du terroir pour le plus grand bonheur des visiteurs les plus gourmets. Bonsoir à tous, de retour au pays, le trophée mondial à la main. Les lionceaux de l'Atlas ont eu droit à un accueil royal. Hier, sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a présidé au Palais Royal de Rabat une cérémonie offerte par le souverain en l'honneur des membres de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans. Un bel hommage pour ces jeunes qui ont honoré le football national et offert au pays son premier sacre mondial de la catégorie. Les développements avec Nisr El-Hamdawi. Palais Royal de Rabat. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, préside une cérémonie offerte par le souverain en l'honneur des membres de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur triomphe lors de la Coupe du Monde 2025 organisée au Chili. À cette occasion, son Altesse royale, le prince héritier, a été salué par le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fawzi El-Qja, par l'entraîneur de l'équipe nationale, M. Mohamed Wahbi, et par les membres de l'équipe nationale. Cette réception illustre la haute bienveillance dont Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse d'entourer la jeunesse et de soutenir son épanouissement à travers le sport et l'intérêt particulier que le souverain accorde à ce secteur en général et au football en particulier. Elle fait suite à l'exploit historique réalisé par l'équipe nationale des moins de 20 ans qui a remporté ce titre mondial, le premier du genre dans l'histoire du football marocain et arabe. Ce sacre s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision éclairée et proactive de Sa Majesté le Roi, qui a hissé la formation sportive nationale aux plus hauts standards internationaux en la matière, notamment à travers l'Académie Mohammed VI de football, véritable creuset de talent de la jeunesse marocaine. La victoire de l'équipe nationale des U20 au Mondial du Chili constitue aussi une source de fierté profonde pour toute la nation et met en avant avec éclat les valeurs d'effort, de persévérance et de travail qui balisent la voie à la réussite et à l'excellence. À la suite de la victoire des lionceaux de l'Atlas contre l'équipe argentine en finale de la Coupe du Monde de la FIFA U20, Sa Majesté le Roi avait adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale, dans lequel le souverain a souligné que l'équipe marocaine avait dignement honoré son pays et sa jeunesse, en représentant le royaume et le continent africain comme il se doit. Suite à ce remarquable exploit, Sa Majesté le Roi a tenu dans son message à saluer chaleureusement les efforts de l'ensemble des composantes de l'équipe des lionceaux champions, entraîneurs, joueurs, staff technique, médical et administratif et responsables de la Fédération royale marocaine de football, exprimant sa haute considération pour leur patriotisme et leur engagement sans faille à aller de l'avant en vue de confirmer et de conforter le mérite du football marocain d'être au sommet du football mondial.
Une fierté incroyable. On savait très bien qu'on se battait et sur le terrain, qu'on donnait toute notre énergie pour un pays, pour son peuple et pour son roi, pour notre roi, pour Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le prince héritier Moulay Hassan. Donc pour nous, on le savait très bien, mais d'être reçu aujourd'hui, on voit quand même toute la grandeur et toute l'importance de ce que les joueurs ont fait et le fait que représenter le Maroc et surtout les valeurs du Maroc avec cette abnégation, cette envie, cette solidarité, ce jusqu'au boutisme. Je crois qu'on a passé un message assez clair que le Maroc, c'est pas juste que le foot, c'est au-delà du foot. Donc, alhamdoulilah, on est très fiers. Les joueurs sont impressionnés. Et on est très contents et on remercie tous ceux qui nous ont soutenus parce qu'on l'a pas fait seul et ça nous donne envie de revenir. Et pour revenir, on doit continuer. En tant que Marocain, c'est une fierté. Franchement, ce qu'on a accompli jusqu'ici, c'est vraiment beau. On a essayé de représenter le Maroc au Chili et alhamdoulilah, on a réussi. On est revenu champion. Donc franchement, je suis très fier. Beaucoup d'émotions. Je suis fier de l'équipe. On a pu bien bosser et ramener cette coupe. Et je remercie tout le peuple aussi. Tout le monde a été derrière nous et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Franchement, c'est le fruit du travail. Déjà, on a travaillé pour en arriver là. Et alhamdoulilah, de venir ici, moi, c'est une fierté. J'en tremblais parce que c'est un rêve, quoi. Alhamdoulilah, j'ai pas les mots, quoi, parce que j'ai pas envie de me réveiller de ce rêve, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de fou parce que jamais j'aurais cru être là. Et alhamdoulilah. Et après, ça donne envie parce que ça donne envie à revenir, quoi, ici, quoi, à gagner des titres. Et Inch'Allah, montrer qu'on peut revenir ici. À cette occasion, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, a posé pour une photo souvenir avec les membres de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, sacrée championne du monde. Une cérémonie de thé a été par la suite organisée en l'honneur des membres de l'équipe nationale des moins de 20 ans qui a offert au royaume un premier titre planétaire. Par cet exploit, le Maroc devient la première nation arabe et la deuxième à l'échelle africaine à avoir remporté la Coupe du Monde de cette catégorie. Pour faire le point sur cet exploit retentissant et surtout ce moment de consécration, avec moi en direct depuis Mohammedia, le journaliste sportif Amin Raad. Bonsoir. L'image du jour était hier celle de la réception royale offerte aux Lionceaux de l'Atlas, sacré champion du monde U20, et leur accueil par Son Altesse Royale le prince héritier Moulay Hassan, le jeune prince héritier aux côtés des Lionceaux. L'image est à forte charge symbolique. Bonsoir, merci de me recevoir. Bien sûr, c'est une image qui est très forte, très symbolique. Cela concrétise la haute sollicitude royale envers la jeunesse et le sport de haut niveau dans notre pays. Cette image de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, recevant cette jeune génération qui n'est pas très loin de lui, en fait, est une image forte qui, bien sûr, qui place les jeunes au cœur des priorités de l'État. Et bien sûr, en investissant dans ces jeunes-là, on investit aussi dans l'avenir du royaume à travers, bien sûr, les performances sportives et d'autres choses. Mais c'est surtout la performance qu'ont réalisé les Lionceaux de l'Atlas lors de cette Coupe du Monde qui va initier d'autres jeunes à faire la même chose, à suivre le même chemin pour atteindre l'excellence. Et bien sûr, cela rappelle l'image des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde, après leur parcours historique lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cela démontre une nouvelle fois que c'est devenu une habitude. Le fait que le Maroc gagne est une habitude pour le public marocain et pour le monde entier. Et que nous dit justement cet accueil sur l'attention royale et la haute sollicitude du souverain portée à cette jeunesse et au secteur sportif ? Bien sûr, cela incarne la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi envers cette jeunesse-là et la confiance qu'il a dans le potentiel de ces jeunes pour le développement du sport national et pour le développement de notre pays et pour l'avenir de notre pays. C'est quelque chose de gratifiant que de voir le souverain donner sa sollicitude pour ces jeunes-là. C'est une reconnaissance de la plus haute valeur pour eux et pour les autres jeunes, parce que ces jeunes lionceaux sont des exemples à suivre pour toute une génération.
Une reconnaissance donc. Restez avec nous, Amin Rad. Nous allons tout de suite revenir sur ces images au cœur de l'emblématique avenue Mohamed V à Rabat qui s'est ornée de rouge et vert hier au passage triomphal des lionceaux de l'Atlas. Des foules de supporters se sont déplacés pour assister à ce tour d'honneur historique. Certains sont venus de loin. Ils ont attendu au bord de la route pendant des heures pour voir passer le bus impérial transportant les jeunes joueurs marocains qui les ont fait rêver pendant tout un mois. Nos champions ont eu droit à un bain de foule sous les vivas des citoyens en liesse. Nos caméras ont suivi leur défilé triomphal. Le reportage Sofia Fegroud, Salma Chat, Hamza Al-Khtari, nos équipes sur place. Aucun chant n'est trop fort pour les champions du monde. Sur le toit du bus panoramique décoré aux couleurs nationales, ils sont accueillis en héros. Les membres de la sélection nationale de football U20 saluent la foule venue les acclamer. Cette même foule qui les a soutenus sans relâche tout au long de leur brillant parcours au Chili. De Bab Sofara à l'avenue Mohamed V, c'est une parade populaire et une forêt de bras tendus et d'écrans lumineux, capturant le passage d'une légende en marche. C'est un rêve qui se réalise. Merci à eux et gloire à Sa Majesté. Nous remercions Sa Majesté le Roi qui a développé le football national et le résultat est visible aujourd'hui. Ils ont été phénoménaux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux et nous espérons plus de trophées. À travers les principales artères de Rabat, les jeunes héros saluent la foule avec la ferveur de ceux qui savent que la gloire n'a de sens que lorsqu'elle se partage. Un soir de fête qui a un air de déjà-vu. Sur ces mêmes lieux en 2022, l'équipe nationale A était accueillie avec tous les honneurs à son retour du Qatar. Nous remercions les joueurs pour leur combativité. J'espère qu'on les verra au Mondial 2030 et qu'ils nous fassent gagner la Coupe du Monde. Nous félicitons tous les Marocains pour cette Coupe du Monde. J'espère voir le Maroc toujours au sommet et que Dieu protège notre pays. À Santiago, au Chili, ils excellent. À Rabat, ils exultent. Un soir d'histoire, un soir d'unité. Dans ce moment suspendu, c'est toute une nation qui voit son rêve se réaliser. Pas seulement sur le terrain, mais dans le cœur de chaque Marocaine et chaque Marocain. Amin Rad, vous avez suivi ce moment fort hier, celui de l'accueil populaire réservé par les Marocains, tout âge confondu, aux lionceaux de l'Atlas. Hier, Rabat n'a pas seulement fêté une équipe, mais un rêve de toute une nation devenu réalité. Mais encore, Amin Rad. Ces images sont la preuve d'une cohésion totale entre toutes les composantes du peuple marocain. Et ils sont tous heureux de la performance de cette équipe nationale U20 lors du mondial au Chili. On ne peut pas dire que c'est un rêve, certes, mais c'est un rêve qui se réalise et c'est un objectif, c'est un autre plafond de verre que le Maroc brise avec cette performance, la performance de ces jeunes-là. Et bien sûr, le public marocain, maintenant, c'est totalement intégré à la vision royale concernant le sport de haut niveau et la performance sportive lors d'événements internationaux. Et c'est ce qu'on voit à travers les commentaires du public, parce que le niveau des attentes a élevé considérablement. Maintenant, on ne se contente pas d'une qualification pour la Coupe du Monde, on ne la fête pas. Parce que, bien sûr, les attentes du peuple marocain sont devenues plus élevées. Maintenant, on veut de la performance et on veut gagner des titres à l'échelle internationale. Et ça se traduit, bien sûr, à travers les déclarations du public
qu'on a suivi. Justement, Minrad, le public marocain, on a constaté ce changement. On a constaté ce changement-là chez le public marocain. Et là, je m'explique, les Marocains ont visiblement cessé de sortir pour exprimer leur joie après les qualifications de l'équipe nationale aux grandes compétitions mondiales. On l'a d'ailleurs remarqué lors du dernier match face au Niger, qui a scellé la 3e qualification d'affilée en Coupe du Monde pour le Maroc. C'est parce que le public ne jure aujourd'hui que par l'excellence. La culture de la gagne y s'ancre de plus en plus chez nous. Effectivement, parce que le public marocain maintenant considère la qualification pour une phase finale de Coupe du Monde comme une banalité. C'est pas de l'indifférence, mais le degré des attentes c'est élevé. Et le public marocain attend désormais plus des équipes nationales, que ce soit jeunes ou seniors. Et on le voit à travers, bien sûr, la dernière qualification de l'équipe nationale. Personne n'est sorti. C'est devenu une habitude chez le peuple marocain que de voir son équipe nationale se qualifier pour une phase finale de la Coupe du Monde. Maintenant, on attend de l'équipe nationale, on n'attend pas de l'équipe nationale qu'elle se qualifie pour la Coupe du Monde ou qu'elle dépasse le premier tour. On attend qu'elle atteigne le dernier carré et pourquoi pas remporter la Coupe. Et c'est quelque chose de légitime quand on voit tous les investissements, toutes les infrastructures dont dispose le royaume. Voilà, c'est une dynamique de victoire. Et puis c'est quelque chose qu'on voit maintenant qui est très positif. C'est la culture, comme vous l'avez dit, c'est la culture de la gagne. C'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Maintenant, on voit que on y croit, on croit en nos capacités. Et c'est quelque chose de normal parce qu'on est un pays avec une histoire très longue. On est un État-nation avec une histoire riche. Donc on se doit d'être fier de notre nationalité et fier de représenter et de défendre les couleurs de notre pays et d'atteindre les sommets lorsqu'il s'agit de notre pays. Et ces résultats au sommet que nous récoltons aujourd'hui sont bien le fruit d'une vision royale proactive qui a tracé la voie à suivre. On peut dire que tout a commencé par le message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants aux Assises nationales de sport à Sreirat en 2008. Bien sûr, ce message est bien plus qu'un message. C'est une feuille de route pour le développement du sport dans notre pays. Il a tracé la route pour les réalisations qu'on voit aujourd'hui. Et bien sûr, son application à travers la loi 3009 dans le cadre juridique, ça se voit, aujourd'hui on le voit sur le terrain. Toutes ces réalisations, c'est le fruit de ce message-là, de cette vision royale qui s'est concrétisée à travers la création d'infrastructures comme l'Académie Mohamed VI et d'autres infrastructures qui vont suivre parce que l'Académie Mohamed VI n'est que le début de cette politique parce qu'il y aura d'autres centres fédéraux, notamment un important à Casablanca et qui vont bien sûr former encore plus de joueurs pour atteindre le haut niveau. Parlons justement de formation des joueurs à Minrad. C'est un véritable levier pour le développement. On parle justement de formation des joueurs au Maroc qui s'installent. Parce que mais ça s'installe dans la durée parce que le travail a commencé depuis 2008. C'est pour ça qu'on voit les résultats actuellement. Plusieurs jeunes ont été formés, des générations ont été formées à travers bien sûr l'Académie Mohamed VI et d'autres structures comme l'Académie du FUS de Rabat ou d'autres clubs. Et les résultats, on les récolte aujourd'hui. C'est comme l'exemple, à titre d'exemple, la France par exemple, elle a commencé à travailler sur ces jeunes depuis la fin des années 70. Et le résultat, c'est qu'ils ont récolté une Coupe du Monde en 1998, une deuxième Coupe du Monde en 2018. Et c'est pratiquement le même cheminement que fait le Maroc pour bien sûr atteindre cet objectif qui est l'excellence à l'international. Justement, cet écosystème de formation des joueurs au Maroc, un écosystème aux standards internationaux. Et à côté de cela, la formation des coachs et des entraîneurs marocains qui est montée en puissance. Résultat, on fait de plus en plus confiance à nos entraîneurs nationaux. Quel regard portez-vous sur ce changement-là ? Le changement s'est opéré, comme je l'ai dit, depuis le début des années 2000 avec la création de l'Académie Mohamed VI de football,
qui a formé dans un cadre sport-études et bien sûr suivi médical et performance sportive. Aux standards les plus hauts au niveau international. Chose qui a donné lieu à cette génération dorée de joueurs, que ce soit en équipe première, que ce soit dans les autres catégories des équipes nationales. Et bien sûr, il y aura d'autres éléments qui vont suivre à travers les centres régionaux de formation qui sont en train d'être créés partout dans le royaume. Il y aura encore plus une base de pratiquants, plus de joueurs qui vont atteindre le haut niveau mondial. Et d'entraîneurs aussi. En ce qui concerne les coachs, je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un choix stratégique parce que lorsqu'on a un coach marocain qui est très bien formé, et bien sûr la Fédération royale marocaine s'est investie dans le volet de la formation à travers le programme CAF Pro qui a été lancé ici au Maroc en 2018. Le fait de faire confiance à un coach marocain, c'est quelque chose de naturel parce que le coach marocain connaît le terrain, connaît le mindset du joueur marocain, et il sait comment lui transmettre les valeurs de la culture de la gagne et du patriotisme et le fait de défendre les couleurs nationales. Et le Maroc est devenu l'un des meilleurs pays de la planète football, titre le journal français Le Parisien, qui n'est d'ailleurs pas le seul organe de la presse étrangère à faire ce constat. C'est un signal fort qui confirme le soft power marocain. Aujourd'hui, la diplomatie ne se joue pas uniquement dans les chancelleries, mais aussi sur le terrain. La montée en puissance du football national a été vue lors du mondial 2022 au Qatar. Elle a été confirmée lors de cette Coupe du Monde U20 au Chili. Et cela démontre une nouvelle fois le pouvoir du football dans la diplomatie et son intégration dans la diplomatie et dans le soft power d'une nation. Maintenant, lorsqu'on voit, par exemple, on parle désormais d'un chiffre de 2,8 milliards de téléspectateurs qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde U20. C'est inédit, c'est jamais vu pour une finale de cette compétition catégorie d'âge. Et bien sûr, pour le soft power du Royaume, on l'a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le nom du Maroc est devenu planétaire, c'est devenu viral. Tout le monde parlait du Maroc, et comme actuellement tout le monde parle du Maroc, le nom du Maroc ressort massivement dans les moteurs de recherche. Et c'est tout à fait bénéfique pour le tourisme national et pour l'aura de notre nation au niveau international. Et en ce qui concerne, bien sûr, ce soft power, parce que la diplomatie, maintenant, elle se joue sur les terrains, et notamment les terrains de football. Et on le voit avec, bien sûr, cet exploit historique des Lionceaux de l'Atlas au Chili. Un exploit que l'on espère rééditer lors des prochaines échéances sportives. Merci à vous, Amin Rad, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Mohammedia. Également à la une de l'actualité ce jeudi, ce conseil de gouvernement qui a tenu sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch à l'ordre du jour l'approbation du projet de décret fixant les conditions et les modalités de réalisation et d'exploitation des installations d'autoproduction de l'énergie électrique. Le conseil a également adopté le projet de décret fixant le montant des allocations familiales accordées par la Caisse nationale de sécurité sociale, avec à la clé l'augmentation du montant des allocations familiales pour le 4e, 5e et 6e enfant à 100 dirhams par mois. L'exécutif a également adopté un projet de décret relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des graisses et huiles végétales comestibles commercialisées. Le dit décret répond à l'évolution du marché de ces produits et à la nécessité de moderniser le cadre juridique actuel afin de faciliter les transactions commerciales tout en garantissant la qualité et la sécurité sanitaire des produits. Dossier du Sahara marocain, la Belgique exprime son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie inscrivant la région du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale. Bruxelles affirme agir dès à présent sur les plans diplomatiques et économiques en phase avec cette position. L'annonce a été faite dans la déclaration conjointe signée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le vice-premier ministre et ministre
ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, à l'issue de leur rencontre aujourd'hui à Bruxelles. Je vous propose d'écouter à ce propos le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost. L'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara, qui a été présentée en 2007 et qui prévoit que cette région s'inscrive dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale, constitue la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique que nous voulons juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Belgique agira sur les plans diplomatiques et économiques en phase avec cette position, toujours dans le respect du droit international. Direction Genève à présent, le Palais des Nations plus précisément a abrité aujourd'hui une réunion plénière du GAF, comprenait groupe des ambassadeurs francophones. Une réunion présidée par le Maroc avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Multilatéralisme, changement climatique et démocratie étaient au centre des discussions, des réflexions centrales portées par la présidence marocaine du GAF en la personne de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, M. Omar Znebr. Le GAF, dont le Maroc assume la présidence pour l'année 2025-2026, rassemble plus de 70 États membres de l'ONU, issus de tous les groupes régionaux et politiques. Cap sur Abu Dhabi, la métropole émirati à l'heure de son salon international de l'alimentation. Une vitrine grande ouverte aux amoureux de la gastronomie internationale. Ils sont plus de 35 000 à fouler les allées de cette foire culinaire où se dresse fièrement le pavillon Maroc. Un espace où les couleurs et les saveurs nationales captent la lumière et attirent les foules. Des visiteurs de tous bords y affluent à la quête de l'hospitalité légendaire du royaume. Ambiance dans ce reportage de nos envoyés à Abu Dhabi, Hajeb Tsamek, Yassil Maazi, avec Maria Aouad et Mahdi Karakchou. Des saveurs et des senteurs issues de l'agriculture biologique, des épices, du miel des montagnes, de l'huile d'argan fraîchement distillée et des comestiques naturels. À Abu Dhabi, le pavillon marocain fait sensation. Avec ses 25 exposants venus des 4 coins du royaume. Le royaume et ses artisans offrent aux visiteurs un véritable voyage au cœur du terroir marocain, reflet d'une culture où tradition et authenticité se rencontrent. Cette année, la participation marocaine est très importante. Un grand pavillon qui s'étend sur plus de 300 mètres carrés. Et nous avons 25 exposants qui représentent 32 coopératives, dont 52% sont des femmes, qui sont producteurs et productrices des produits de terroir marocains, qui sont des produits authentiques, comme vous le savez. Et puis, nous avons aussi 60% de ces coopératives qui participent pour la première fois dans un salon international. Il y a beaucoup de bonnes choses à acheter ici, notamment du bon miel marocain et des produits cosmétiques pour les cheveux, notamment des huiles. Riche de sa notoriété locale et internationale, le salon de l'alimentation d'Abu Dhabi brasse près de 35 000 visiteurs professionnels et constitue une véritable vitrine du savoir-faire marocain. D'ailleurs, cette année, les femmes sont mises à l'honneur et se font ambassadrices d'un artisanat authentique et durable. Je suis très impressionnée et en même temps émerveillée par le stand du Maroc. L'espace qui lui est consacré est immense et il y a beaucoup d'exposants. Chacun se distingue par la qualité de ses produits. Et cette année, les femmes sont nombreuses à participer au salon. D'ailleurs, près de 70% des coopératives présentes sont des coopératives de femmes.
Je suis très fière de pouvoir exposer mes produits au sein de ce prestigieux salon de l'alimentation. D'ailleurs, le stand du Maroc est tout simplement exceptionnel. Cette année, le Maroc met à l'honneur les femmes des coopératives et leur savoir-faire inégalé. Et en tant que femme, j'aime savoir que nous contribuons, un tant soit peu, nous aussi, à l'économie nationale de notre pays. Du cœur de ces terres à la scène mondiale, le pavillon marocain, ses coopératives, offre au monde la beauté et la richesse de son patrimoine et démontre ainsi que son terroir est un moteur de développement et d'inclusion à l'échelle mondiale. La scène culturelle marocaine est en deuil. L'acteur marocain Mohamed Razine a tiré sa révérence aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Le défunt compte parmi les premiers acteurs marocains à s'être illustré au cinéma, notamment à travers sa participation au film Al-Qanfoudi à Sarab. Le regretté a également marqué de son empreinte la télévision où il incarnait des rôles aussi bien simples que d'une grande complexité. Razine a également participé aux activités de plusieurs troupes théâtrales ainsi qu'à une vingtaine de productions cinématographiques et télévisuelles internationales. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.